Bonjour, c'est Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. Et ça, c'est une craie grasse à l'huile luminescente. C'est pas l'huile qui est luminescente, c'est la craie. Donc la craie est dite luminescente parce qu'elle est orange fluorescente. En fait, ces craies, elles sont conçues pour les instruments de lecture optique. C'est utilisé dans les scieries, par exemple. Mais si, comme moi, cette caractéristique vous sert à rien, même si perso je la trouve cool, je vous recommande quand même de regarder de près ce produit parce que je l'utilise personnellement depuis des années et j'en suis très content. Je fabrique... C'est établi depuis des mois. J'ai fait le calpinage du bois en mai 2019. Alors oui, je sais, je travaille pas vite. Donc, j'ai fait le calpinage avec ces craies grasses de la même marque. Ce sont les mêmes que celles-là, hormis qu'elles ne sont pas luminescentes, mais rouges. Et aujourd'hui, les marquages sont encore parfaitement visibles sur le bois. Regardez, hop, ça, c'est le futur valet. L'inscription a plus de 3 ans. Je pense que là, on peut parler de test sur le long terme. Mais on va aussi tester cette craie grasse sur d'autres supports. Alors c'est parti, on y va. Alors, on va commencer par une surface facile, du mélaminé. Facile parce que c'est facile d'écrire dessus. Par contre, c'est très lisse et je pense que ça ne va pas aller. Oui. On est d'accord que ça ne tient pas. Tout est là, sur ma main, et pas sur le mélaminé. Donc, ça ne va pas. De toute façon, ce crayon, il est fait, je pense, pour les surfaces rugueuses. Du coup, je vous propose de l'essayer sur du bois rugueux. C'est du bois qui n'est pas sec. Et c'est du bois brut de scierie. On voit les stries ici de la lame. Et là, le crayon est à son aise. Il est chez lui, il joue à domicile, il n'y a aucun problème. Si on l'essaye maintenant sur du bois poncé, ça va aussi, il n'y a aucun problème. C'est nickel. On va essayer sur d'autres supports que le bois. Comme par exemple l'alu d'une règle de maçon. Je ne vois pas pourquoi on ferait un marquage là-dessus, mais pourquoi pas. Donc voilà, ça tient à peu près. Ça s'efface facilement. Ça reste quand même, c'est pas mal. Il y a de l'accroche, quoi. On va essayer plus compliqué. Et là, je suis un petit peu vicieux. On va l'essayer sur de la peinture laquée. Et ça tient pas du tout. C'est pas étonnant. Vous saurez que c'est pas fait pour ça. Donc on va tester sur du PVC maintenant. Bon, voilà, ça tient pas du tout. Ça s'efface d'un coup de doigt, évidemment. Donc là, ça va pas. Donc ça aussi, vous le saurez. Un test que j'aime bien, un support difficile, le métal. L'acier brut. En général, il n'y a pas grand-chose qui est écrit là-dessus. Et là, vous voyez, là, ça va nickel. C'est un peu rugueux, c'est un peu difficile comme support. Ce qui ne va pas à certains crayons ou certains marqueurs va très bien à d'autres. Donc là, pour le coup, la craie grasse, elle a sa place. Bon, puisque cette craie, elle paraît à l'aise sur les surfaces rugueuses, on va le tester sur un parpaing. Il n'y a aucun problème. Je peux faire les plans de ma maison sans souci, même en 3D. Validé. Je vous propose un dernier essai, cette fois-ci sur du carrelage. Donc ça marque. Mais ça tient pas. C'est pas fait pour ça. Allez, on va passer au bilan. Bon, alors le bilan pour le coup de cette petite craie là, il est très simple. Cette craie, elle est adaptée uniquement au support rugueux ou tout du moins avec un minimum d'accroche. Une planche sciée, ça fonctionne, mais pas le carrelage. Donc tout du moins pas celui sur lequel j'ai fait mes tests. Donc cette craie, elle est parfaite pour le bois brut. Elle va bien aussi pour le parpaing. Elle va bien aussi pour l'acier brut. Et perso, je préfère utiliser ça sur l'acier plutôt qu'un marqueur qui sent mauvais. C'était Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. À très bientôt.